parlons aujourd'hui, à l'aide à l'Église en détresse, du Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays au monde où il y a plus de chrétiens qui sont tués en raison de leur foi. Le 7 septembre dernier, donc 2023, un séminariste est mort brûlé vif dans son presbytère parce que des militants djihadistes y avaient mis le feu. Et malheureusement, c'est loin d'être un incident isolé. Quelques jours plus tôt, nous recevions le témoignage poignant du journaliste Massar Hakim, qui est un journaliste nigérien basé à Jos, qui s'était rendu sur le site d'une autre attaque terroriste qui avait eu lieu cette fois contre un village chrétien. Les djihadistes s'étaient comportés comme de véritables génocidaires, massacrant plus d'une dizaine de personnes, enfants, femmes et vieillards mêlés. Il nous a raconté l'enterrement de ces personnes qui étaient jetées dans une fosse commune. Et il nous disait que ces pauvres gens n'avaient même pas de quoi se nourrir convenablement. Ils n'avaient donc par conséquent pas du tout de quoi se payer un cercueil. Le compatriote de ce journaliste, Monseigneur Mathieu Kouka, qui est l'évêque de Sokoto, résumait la situation avec beaucoup de sobriété. Il disait: c'est vraiment dommage qu'on ne parle pas plus de la situation au Nigeria. Et au regard de ce qui s'y passe et au regard du silence général des médias sur ce qui s'y passe, le mot dommage paraît inapproprié parce qu'il faudrait pouvoir dire dramatique ou catastrophique. À Sokoto, on est au nord-ouest du Nigeria, donc dans cette région qui est à la limite sud de la bande sahélienne, le Sahel étant cette séparation qu'il y a entre le Sahara et l'Afrique équatoriale plus humide. Et on est exactement à l'épicentre du conflit qui existe entre les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires qui se battent en raison de la diminution des terres cultivables et des terres où peuvent paître les troupeaux. Monseigneur Mathieu Kouka a la grande intelligence de ne pas réduire ce conflit à un conflit simplement religieux entre musulmans et chrétiens. Il explique bien qu'il y a aussi des musulmans sédentaires qui peuvent être attaqués par les nomades qui sont musulmans aussi, qui viennent du nord. Il explique ça tout à fait bien dans l'interview que je vous recommande de retrouver sur le site de l'aide à l'Église en détresse. Quand on parle de cette question de est-ce que ce conflit est religieux ou est-ce que c'est un conflit strictement économique, à mon avis, il y a deux erreurs à éviter. La première erreur, ce serait de dire que ce n'est qu'un conflit religieux, ça on vient de le dire, ça c'est pas le cas. Et la seconde erreur, ce serait d'évacuer le facteur religieux, parce qu'il y a bien un facteur religieux qui envenime ce conflit. Nous recevons des témoignages tout à fait parlants où des villageois, par exemple, nous disent que les djihadistes sont venus avec des armes et leur ont imposé d'abjurer leur religion sous la menace des kalachnikovs. Les lieux de culte sont fréquemment attaqués. Le cas le plus flagrant, le plus sanglant, ça a été cette église qui a été attaquée pendant la Pentecôte 2022 où plus de 40 personnes ont été tuées dans un État qui pourtant est un État majoritairement chrétien. Donc la volonté c'était vraiment de terroriser cette population chrétienne. Donc on ne peut pas évacuer le facteur religieux. Par ailleurs, il y a eu dans la ville même d'où cet évêque Mathieu Kouka nous parle, Sokoto, il y a eu l'affaire Déborah dont vous avez certainement entendu parler. Déborah, c'est cette jeune chrétienne qui a été lapidée à mort par ses congénères de l'université pour un tweet qui a été jugé blasphématoire à l'égard du prophète Mohammed. Alors, des Nigérians, non, certainement pas, hein, mais d'une frange importante d'entre eux, malheureusement, on est obligé de le constater. C'est tout à fait flagrant quand on va dans le détail de l'affaire Déborah dont je vous ai parlé à l'instant, parce que cette jeune fille a été attaquée par des jeunes gens relativement éduqués. Donc, ceux qui imaginent que l'islam radical est un reliquat du passé qui est en train de disparaître, malheureusement, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. L'islam radical concerne plutôt des jeunes gens et ça concerne beaucoup des gens qui ont eu l'occasion de voyager et qui ont eu l'occasion d'avoir un certain niveau d'études. Par ailleurs, pour le cas de cette étudiante, une semaine après, une autre étudiante chrétienne avait été agressée exactement pour les mêmes raisons à Maiduguri, donc au nord-est du Nigeria. Là, cette fois-ci, heureusement, elle avait pu échapper à ses agresseurs. Alors,
je ne peux pas occulter le témoignage de nos interlocuteurs parce qu'ils vivent des situations terribles sur place et qu'ils nous demandent d'en témoigner. Mais évidemment, l'aspect terrible de la situation ne doit pas occulter toutes les beautés de l'Église nigériane. L'Église catholique nigériane, ça représente une population immense. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants et la moitié d'entre eux sont chrétiens. Et c'est une église surtout qui est excessivement dynamique, une église très jeune où il n'y a pas de problème de vocation de prêtre du tout, où les églises sont très remplies, et pas seulement les dimanches, hein, même en semaine on a des églises belles, bien remplies, avec des participants qui sont très engagés, on a des chants, on a des danses, on a tout ça. Et puis par ailleurs, plus profondément peut-être encore, c'est une église qui donne encore aujourd'hui d'authentiques martyrs de la foi. Alors quand je parle d'authentiques martyrs de la foi, je pense à des témoignages comme celui de Monseigneur Dagozo, qui est l'évêque de Kaduna. 8 des prêtres de son diocèse ont été enlevés dans ces 3 dernières années seulement. Parmi ces 8 prêtres, 4 ont heureusement été libérés, 3 sont morts et 1 demeure porté disparu. Et parmi les 3 qui sont morts, on a l'un d'entre eux dont le témoignage nous est revenu jusqu'à nous et qui s'est montré d'un courage admirable face à ses agresseurs. Il leur disait, alors qu'il avait le fusil d'assaut sous le nez, il leur disait « Revenez à la foi, repentez-vous des mauvaises actions que vous avez accomplies ». Il a été tué malgré ça, mais son témoignage de foi portera certainement du fruit au Nigeria. L'Église nigériane est vraiment un atout pour ce pays parce qu'elle accomplit un travail social absolument remarquable. Je pense en particulier à l'éducation des jeunes filles qui est un enjeu majeur pour le Nigeria et elle fait vraiment partie des solutions qui existent pour soigner le Nigeria.